Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 21 juillet 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. Bravo Poco!
en Belgique où l'on jouait la finale de la Super Coupe nationale. Nouvelle saison et déjà un trophée pour la pépite congolaise Noah Sadiki. Vainqueur de la Coupe nationale belge, le Royal Union Saint-Gilloise de l'international congolais Noah Sadiki disputait la Super Coupe de Belgique hier. Samedi 20 juillet 2024 contre le vainqueur du championnat belge saison 2023-2024. Le club de Bruges Royal Union Saint-Gilloise a créé la sensation en remportant ce trophée après s'être imposé sur un score de 2-1 devant son adversaire du jour. L'international congolais Noah Sadiki était bien évidemment titulaire, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 68e minute de jeu. Il a profité pour porter son temps de jeu cette nouvelle saison à 68 minutes sur les 97 minutes possibles. Il a donc participé à ce tout premier match de la saison avec son équipe. L'ancien international congolais U18 Elton Kabangu était aussi titulaire avant de céder sa place à la 90e minute de jeu. Il aurait pu faire partie de la délégation de U18 qui avait joué un match amical face à l'Angleterre en 2015, un match qui s'était soldé sur un score de 8-0 contre nos Léopardos et pour les Anglais, mais le coach Otis Ngoma ne l'avait malheureusement pas sélectionné. Il faisait quand même partie des 4 joueurs réservistes qui devaient se tenir prêts en cas de défection d'un joueur. Même génération que Timothy Fayulu, que Van Bissaka, que Jason Engalo Kilo ou encore Maxime Sivis, ancien joueur de Guingamp qui vient tout fraîchement d'être transféré du côté de la Roumanie. Historique, l'Union Saint-Gilloise a réalisé un véritable exploit. 18 ans de suite que le champion de Belgique remporte systématiquement la Super Coupe de Belgique. Et cette belle et historique victoire permet aux unionistes de remporter leur premier trophée de la saison. Et pour rappel, le Royal Union Saint-Gilloise qui a terminé deuxième du championnat belge la saison dernière va disputer cette saison les tours préliminaires de la Ligue des champions européenne. Mais en cas d'échec, Noah Sadiki et ses coéquipiers seront tout de même réversés en Europa League. Et prochain match pour l'Union Saint-Gilloise, ce sera dans le cadre des matchs amicaux où l'Union Saint-Gilloise sera aux prises à Lirs. Ce match est prévu pour ce dimanche 21 juillet 2024 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. L'international congolais Noah Sadiki, la pépite congolaise, continue à se faire parler de lui. Lui qui vient de casser un mythe, le mythe qui a duré 18 ans où le champion de Belgique remportait toujours la Super Coupe. Mais grâce à cet international congolais titulaire de surcroît lors de ce match, finalement l'Union Saint-Gilloise remporte son tout premier trophée après avoir remporté la coupe, et le vainqueur de la coupe qui vient battre le champion en titre, et l'Union Saint-Gilloise n'était pas loin, était quand même vice-champion. Ce résultat ne vous étonne pas? Pas du tout, en sachant que l'Union Saint-Gilloise commence toujours très très fort le début de saison, mais malheureusement lors des playoffs, il craque toujours à la fin. On se souvient qu'avant les playoffs, l'Union Saint-Gilloise avait 8 points d'avance sur le club de Bruges. Il y avait 8 points d'avance, mais ils ont perdu leurs 3 premiers matchs, leurs 4 premiers matchs de playoffs. Ensuite, ils en ont gagné 4 et ils ont fait un match nul. Malheureusement, ils ont raté le titre pour un seul point. Donc Bruges a été champion comme ça, alors que l'Union Saint-Gilloise avait mené de main de maître le championnat belge de foot de première division. C'est historique, c'est vraiment historique, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, la Super Coupe se joue sur le terrain du champion. Donc le champion part toujours avec un avantage quand même certain, puisqu'il va jouer devant son public et dans ses installations. Donc l'Union Saint-Gilloise est partie battre Bruges à Bruges. Donc c'est vraiment historique, comme vous l'avez dit, ça faisait 18 ans que le vainqueur, le champion en titre, gagnait systématiquement la Super Coupe. Comme je l'ai dit, parce qu'ils avaient d'autant bon aussi, ils avaient un avantage de jouer la Super Coupe à domicile. Donc une très très bonne chose pour l'Union. Encore une chose que je voulais ajouter, est que l'Union Saint-Gilloise a changé d'entraîneur.
Donc l'entraîneur qui a amené l'Allemand est parti. L'Allemand est parti. L'entraîneur qui a permis à l'Union de remporter la Coupe de Belgique, qui a permis aussi à l'Union d'être vice-champion de Belgique. Grâce à ça, l'Union va jouer un match le tour de barrage, un tour de barrage de la Champions League. Ils seront pris au troisième tour, je pense. Donc ils ont changé d'entraîneur et le nouvel entraîneur, une fois arrivé, le nouvel entraîneur ne faisait pas partie du staff de l'Union Saint-Gilloise. Donc il vient d'arriver. Je pense que Noah Sadiki a montré lors du match de préparation que c'était un joueur en devenir, un titulaire en devenir. Il faut savoir aussi que Noah Sadiki, il y a 4 ou 5 jours, avait marqué un but somptueux en match amical face au Sporting Lisbonne, le champion en titre du Portugal, s'il vous plaît. L'équipe de Gyökeres qui a terminé meilleur buteur du championnat portugais devant notre Simon Banza national. Donc c'était déjà un exploit et je pense que l'Union Saint-Gilloise cette saison est partie sur les bases de la saison dernière, mais espérons que cette fois-ci ils iront jusqu'au bout et ils ne craqueront pas lors des playoffs. Vous avez parlé aussi d'un autre binational congolais en l'espace de Elton Kabangou. Elton Kabangou qui a souvent, il venait aussi de FC Eindhoven, la deuxième équipe d'Eindhoven. Il jouait en seconde division. Il est à l'Union depuis la saison passée, mais il n'avait pas beaucoup joué la saison dernière. Mais apparemment, cet entraîneur lui fait confiance car il était titulaire. Il était titulaire aussi. Il est sorti à la 90e minute alors que son équipe menait un but à 2. Et Noah Sadiki est sorti lorsque l'Union menait 2-0. Donc je pense que c'est une très très bonne chose pour les internationaux congolais et surtout que lui, bien que Otis Ngoma ne l'avait pas pris, il faisait partie de la génération 2015. Il faut savoir aussi que les binationaux BXL dont a fait partie Rocky Bouchiri, lui aussi faisait partie de cette génération-là. L'Union Saint-Gilloise qui débute toujours en trombe, hein. J'espère que avec ce nouvel entraîneur, ça amènera aussi une nouvelle dynamique, hein. Non seulement bien débuté, mais aussi bien terminé. Parce que si l'Union était restée dans la même dynamique du début du championnat, de la première partie de saison, je pense que l'Union aurait été champion de Belgique et l'Union aurait fait en tout cas d'une pierre 3 coups, hein. Finalement, les années, malheureusement pour l'Union, les années passent, mais elles se ressemblent tout le temps. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, l'Union Saint-Gilloise a perdu le titre à un quart d'heure de la fin. Donc ils menaient 1-0 contre le club de Bruges et ils ont perdu 1-2 alors qu'ils avaient besoin que d'un seul point. Donc c'est vraiment une malédiction et espérons qu'ils vont rectifier le tir cette saison. Et cette super coupe était visiblement une vengeance aussi, hein, puisque l'Union a réussi à arracher un trophée au club de Bruges à domicile, hein, et à Bruges. Donc c'était important et quand il y a 2 binationaux congolais qui ont été titularisés pour ce match, eh bien on ne peut qu'être heureux, hein, pour eux et surtout que l'un a déjà rejoint la tanière, hein, même si sa procédure de changement de nationalité tarde encore, hein, à prendre fin. Nous espérons que lors des prochaines échéances, déjà au mois de septembre prochain, ça se rapproche, hein, tout doucement. Début septembre, les Léopards seront aux prises face aux Guinéens Conakry, hein, la Guinée-Conakry pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Que dire de plus si ce n'est toutes les félicitations à Noah Sadiki, hein, qui nous démontre une fois de plus qu'il reste le même, un joueur pétri de talent, un joueur plein de qualité. Nous espérons qu'il restera dans la même dynamique, au contraire, qu'il va ajouter un peu plus de progression dans son football, dans sa technique, hein, dans tout. Et là, il nous a déjà prouvé que la saison pourrait être très très bonne pour lui, parce qu'on l'a vu, hein, on n'a pas trop vu dans ce registre-là, mais buteur, mais un crochet, et puis une frappe gauche, contre quelle équipe? Contre les clubs formateurs de Cristiano Ronaldo, c'est le GOAT, hein, Cristiano Ronaldo, non, c'est pas rien. Donc c'est vraiment, il était devant les lumières, hein, lumières des Portugais qui l'ont certainement suivi, parce que le Sporting CP, ce n'est pas n'importe quelle équipe, et en plus, vous l'avez rappelé, le Suédois sociétaire de ce club a terminé meilleur buteur du championnat portugais de première division, juste devant notre Simon Banza national. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 21 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.